Je refusais de vous donner mon point de vue, mais pour ne pas avoir l'air de m'immiscer dans les affaires Belabès à l'âge de 95 ans. C'est-à-dire, une sorte d'obligation de réserve. Quand je suis arrivé à Belabès après l'indépendance, en 1962, j'ai été voir le préfet. Il m'a très bien reçu. C'était un ancien adjoint au maire d'Oran. Son nom m'échappe, mais c'était un homme très sympathique. Il y avait le préfet de police aussi. À Belabès, le sous-préfet, c'était un cousin de Ben Bella. C'était un cheminot de Marnia. Et j'ai collaboré. On m'avait chargé de m'occuper des questions économiques. Et en définitive, je n'ai rien pu faire parce que je n'avais rigoureusement aucun moyen. À cette époque-là, la Banque d'Algérie, créée par les Français, avait cessé de ses activités et la Banque d'Algérie algérienne était en voie de constitution. C'était d'ailleurs un de mes camarades qui a fait une brillante carrière en France, un Européen qui s'occupait des statuts, etc., de tout ce qui... Bon, alors, dans l'arrondissement, il y avait un grand nombre de fermes vacantes, mais il restait encore des propriétaires, des colons et de grands colons. Et ces gens qui m'avaient fait chasser de Belabès venaient me voir en pensant que j'étais le sauveur. En réalité, j'étais convaincu que le problème de la terre était un des problèmes essentiels de la guerre d'Algérie, que ceux qui avaient fait la guerre, c'était moins les gens des villes que les paysans, que les fellahs qui avaient été enrôlés, je me trompe peut-être, et par conséquent, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'avais offert mes services à la municipalité, il y avait une délégation spéciale, le président c'était un pharmacien qui s'appelait celui qui était près de la mairie, et il m'a accueilli poliment, mais il n'a pas eu besoin de mes services, je comprends ça. Les Algériens se sentaient parfaitement capables de s'administrer eux-mêmes et je n'avais pas l'intention de les sous-estimer.